Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des boissons enivrantes. Comment est-ce que tu peux rater euh, l'enlèvement à cause des boissons enivrantes ou alors à cause de l'alcool? Parce que quand on parle de l'alcool aux gens, beaucoup de personnes se placent et disent que oh, Jésus avait transformé l'eau en vin, c'est monté, c'est descendu, ce n'est pas interdit de consommer de l'alcool. Celle qui vous parle là, celle qui vous parle, elle en buvait, elle consommait tout, whisky, vin rouge, bière, etc., etc. Ok? Alors, la parole de Dieu nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par le Saint-Esprit. Premièrement, on dit Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est un Esprit Saint qui doit habiter dans un corps qui est pur, un corps qui est saint. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir séjourner dans un corps qui n'est pas pur, dans un corps qui n'a pas été purifié, lavé et restauré. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire si tu ne passes pas par un processus de baptême, par immersion, et maintenant un processus de baptême de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'incarnation de Christ en toi, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, comme on appelle Saint-Esprit, il doit venir habiter dans un corps saint. Imaginons alors que tu as consommé l'alcool aujourd'hui, ok? Déjà d'office, lorsque tu consommes l'alcool, l'Esprit de Dieu se retire parce qu'il ne peut pas séjourner dans un corps qui a une impureté. Et l'alcool est une impureté. Ok, maintenant que tu as consommé l'alcool, et puis l'Esprit de Dieu s'est retiré. La parole de Dieu nous dit, généralement quand Dieu voulait parler au peuple, il disait à Moïse, soyez prêts dans 3 jours. C'est-à-dire le temps de vous préparer, le temps de vous purifier. Disons que tu as consommé l'alcool aujourd'hui. Jésus est censé venir demain ou après-demain. L'Esprit de Dieu n'est pas encore revenu sur toi, puisque tu ne t'es même pas purifié. Tu ne sais même pas qu'il faut déjà même te purifier, te sanctifier pour que l'Esprit de Dieu là revienne. Il faut que tu passes par un processus de purge. Et puis tu commences les prières qui vont faire que le feu revienne en toi. Imagine que tu as consommé l'alcool aujourd'hui. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Ok, tu as consommé l'alcool aujourd'hui. Et puis l'enlèvement a tel lieu demain ou après-demain. Entre-temps, le Saint-Esprit n'est pas revenu sur toi. Tu penses que tu vas être enlevé? Voilà pourquoi on dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par l'Esprit de Dieu. Quand tu bois l'alcool, au moment où tu es en train de boire là, l'Esprit de Dieu se retire directement de toi. Parce qu'il ne séjourne pas dans un corps impur. Et l'alcool rend impur. Donc maintenant c'est à toi. Tu as le libre arbitre. Le Seigneur m'a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as le libre arbitre de boire comme tu veux, quand tu veux, comme ça te chante. Ce n'est pas la vie de quelqu'un que tu mets en danger. Ce n'est pas l'âme de quelqu'un que tu mets en danger. On te prévient juste, on t'avertit juste. Si tu veux sauver ton âme, il faut faire attention. Si tu veux sauver ton âme, il faut faire attention. Il faut en tout temps, en tout lieu, être rempli du Saint-Esprit. Parce que même les vierges là, dans la Bible, il y a des vierges, les saintes vierges, qui ont raté l'enlèvement parce qu'elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Mais pourtant, elles étaient vierges. Donc, faisons attention. Ton salut bien-aimé ne dépendra que de ton engagement à respecter, à obéir à la parole de l'Éternel, notre Dieu. Donc, portez-vous bien et soyez bénis. Bye.